Hey, salut à tous, c'est Crystal Fire et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de notre petite série sur Regrowth. Alors, tout de suite, truc que j'avais dit que je faisais en hors épisode, mais c'est plus sympa de le faire ensemble. Voici notre petite œuf. Non, laisse-moi tranquille. Voilà. On a notre œuf Thunder Dragon. C'est cool, ça va nous permettre de résoudre une quête, si je dis pas de bêtises. Là-dedans. Ah non, c'est la suite. Alors, hop, normalement si je fais un clic droit, voilà, on a nos feux d'artifice de l'épisode. Boum 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 boum, on va en faire plein, et ce qui fait qu'on a 12 Ender Air Bottles sur nous. Alors, la quête elle nous donne 8 de plus, on va les prendre. Et ça nous débloque pas mal de trucs, notamment ce petit truc, le Flugel Tiara, qui nous permet de voler. Et oui, donc ça va être très bien, et ben on va se diriger tout de suite pour en faire un, parce que ça va être intéressant à voir. Hop, on se dirige vers le monde normal. Toujours le petit générique. Alors, on se rappelle la dernière fois, on avait eu quelques petits soucis en revenant dans le monde normal. J'avais eu un peu peur au sujet de la fin de la série d'ailleurs, puisque il y avait tout qui était bloqué. On va voir si ça le refait là ou pas. Normalement non, voilà. C'est débloqué, c'est débloqué. Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé, c'est tout simplement l'end portal placer là-bas que j'ai utilisé qui fait des trucs bizarres dans les fichiers de configuration du serveur. C'est à savoir. Pour ma part, il m'a fait quoi? Il m'a changé mon fichier OP, mon fichier waitlist, il me les a désactivés dans les propriétés et il m'a set mon spawn pile à l'endroit où j'ai crafté le portal placer, c'est-à-dire ici. Et donc ce qui fait que toute la zone protection, la spawn protection a été réactivée, donc tout ici était protégé. Enfin bref, j'ai tout remis comme ça doit être, et maintenant ça va beaucoup mieux. Alors, on s'approche de notre table de craft, et pour faire notre Flugel Tiara, il nous faut des Feathers, des Elementum, des Gaia Spirit et Ender Air Bottle. Et ben, c'est parti, hop, on a notre Flugel Tiara. Alors, de base comme ça, on peut simplement l'équiper et maintenant on peut voler en consommant du mana. Vous avez vu une deuxième barre qui vient d'apparaître au-dessus de la bouffe qui va être des plumes, une sorte de plumes qu'on va consommer en fait. Euh, Plus on vole, plus on en consomme et ça se recharge progressivement. Donc ça consomme beaucoup de mana. Si on regarde en F5, il n'y a rien de particulier. Et ça, on va pouvoir le changer normalement en l'upgradant. On a plusieurs modes. Donc si on appuie sur Shift, ici on a les Fugel, ici on a One Wings Angel, Ice Fairy, les Phoenix, Black Snow Princess. Ça peut être marrant. C'est quoi qu'il faut? Il nous faut une Allium. Alors, Allium, est-ce qu'on en a là? Non, ça va pas être là-dedans. On va voir si on en a une qui traîne. Pink Tulip, une Allium. On va prendre une Allium, on va prendre 8 comme ça, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça qu'il nous disait dans le craft, j'en ai pris que 7, bah dis donc. Hop. Alors, une allium, 8 quartz autour, on a notre lavender quartz, ouh c'est mignon. On va récupérer du coup, ah tiens, vous avez vu, j'ai un earth canister de plus, voilà. On va récupérer notre flugiel, le shift click ça marche pas visiblement. Et on va le mettre avec notre lavender quartz. Voilà, et si on rééquipe, ah, visiblement le skin a changé en bas, et si on regarde en F5, waouh, quelles belles ailes de papillon on a maintenant. Oui, c'est mignon. Ça va très bien avec notre armure vert turquoise, ça, tiens. Vert turquoise, qu'est-ce que je dis vert, vert kawa. Turquoise c'est pour du bleu, c'est pas du vert. Bon, bah on changera régulièrement, tiens, ce sera marrant. Hop, donc ça utilise beaucoup de mana. Qu'est-ce qu'on peut ranger là-dedans que j'ai trop, c'est ça. On va mettre le mana sur monocle si on n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, on a un Greater Band of Mana. Ok, on va pouvoir stocker plus de mana sur nous. On va l'équiper. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était vérifier. Lui, c'est quoi? C'est le Cordata. C'est pour aller dans l'eau. On va quand même le garder équipé parce que de temps en temps, j'oublie que je l'ai pas et quand je vais dans l'eau, c'est intéressant à l'avoir. On va le garder sur nous.
Ça et ça se range là-dedans pour le moment. Dans les quêtes, ici, on peut partir sur plusieurs trucs. Ici, on peut créer notre Timeless Ivory. Donc, le Timeless Ivory, il est là. C'est simplement des Gaia Spirit, des Vines et des Elementum Ingots. Ça nous permet de réparer les matériaux dans une enclume, ça en utilisant du mana et non de l'XP. C'est pas mal. On en a 3 de plus, bah on prend. Et on a atteint la fin de cette étape. Ici, on va se crafter un Gaia Spirit Ingot. On va se le crafter, mais on va pas l'utiliser parce que si vous savez à quoi ça sert à invoquer le Gaia Boss 2. J'ai fait une connerie. C'est pas comme ça qu'on fait le Gaia Ingot. Il est où? Je le cherche. Ah, c'est un Terrastyle qu'il faut. Non, tout ça, ça revient avec moi. On doit pas avoir de Terrastyle de rab. On va prendre ça, ça. On va aller se chercher un mana un diamond. Hop, on va tout de suite transformer en mana diamond. Hop. Et maintenant avec notre infinite mana génération, hop, ça ne prend quasiment plus aucun temps pour le faire. Boum, easy. Alors qu'au début on attendait tellement longtemps. Ah là, c'est bien Botania à la fin, quand tout est upgradé. Alors on fait notre Gaia Spirit Ingot, on va le stocker là parce que dans tous les cas il va nous falloir le Dice of Fate. Donc ça c'est un des loots qu'on a quand on bute le Gaia Spirit niveau 2. Et on va pas le faire tout de suite parce que c'est un peu trop demandé pour le moment. On pourrait partir là-dessus, mais on va laisser ça en suspens pour le moment. On a fait un peu de, on a déjà fait pas mal de Botania là. C'est bon. Pause. On va retourner sur Tomcraft parce qu'on s'était arrêté en plein milieu. Qui dit Tomcraft dit hop. Non, c'est pas le shift. Hop, voilà. Dit eh ben vice réduction. Donc on va tout de suite équiper notre vice réduction pour ne pas oublier. On va ranger l'œuf, tiens j'avais oublié, mais on va le mettre par ici. On va pouvoir le mettre aussi sur l'altar, hein, par là-bas. Quand on aura besoin de puissance, ça amène beaucoup de puissance. On pourra peut-être remplacer la tête de Wither avec. Alors, ici, Tomcraft, vous vous souvenez la dernière fois, on s'était arrêté en pleine quête. Fil. On s'était arrêté en pleine quête, ici on en avait créé un, il nous manquait le deuxième d'Alchemical Construct. Pourquoi? Parce qu'on galérait à obtenir du Quicksilver. Le Quicksilver maintenant on l'a. Par contre il va nous manquer. Ouais. Une comme ça. Alors le Quicksilver on l'a et on va pouvoir l'utiliser pour faire des Quicksilver Drops. Et ces Quicksilver Drops ils vont nous aider dans la création de nos... comment ça s'appelle? Je sais plus. Essentia-tube, voilà. Donc des Essentia-tubes, c'est ce qui nous manquait. On va pouvoir les combiner avec deux leviers pour avoir deux Essentia valves. Voilà. Avec le vis réduction, ça coûte moins cher, tant mieux. On va prendre celui avec nous. Ça on a. On va en prendre deux comme ça. On va prendre un Gritwood Plank. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, Foamcraft. Avec l'accent anglais. Foamcraft, comme ils disent. Alors pour ça, il nous faut, ah oui, deux comme ça, des Essentia 4 et 1, on a tout ce qu'il nous faut, si je dis pas de bêtises. Hop, ça dans les angles, on va utiliser 4 Essentia tubes là, les deux valves qu'on a fait précédemment, et on a notre deuxième Alchemical Construct. Boom! Et la quête nous apporte 16 Alumentum, ça c'est pas mal, et des Uncommon Red Treasure encore. Ok. La suite, on pourrait partir directement sur, alors ça on l'avait déjà fait, sur l'Arcane Stonebrick. Là-dessus, on va d'abord faire la wand. Non, je sais pas. On va prendre notre Tomonomicon. On va aller regarder dans. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas dans Artifice. Si c'est dans. Ici, il nous faut l'infusion. Boum, on l'a. Ok, ça nous débloque plein de trucs. Alors, pour faire le Runic Matrix, il nous faut des Arcane Stone Block, une Underpearl, des gears, ok, des
des shards et 40 d'ordo, donc ça va coûter cher. Ok. Pour faire ça, il nous faut simplement 4 Arcane Stonebreak. Ok. Du coup, 1, 2, 3, on va en prendre un paquet. On va en prendre un peu plus même. On va tout de suite se faire hop, des Arcane Stonebreak pour satisfaire la quête. Après, il nous demande un Arcane Pedestal et un Runix Matrix. Alors, pour le Runix Matrix, on a dit il nous fallait une Ender Pearl. J'en ai pas sur moi. On va prendre des cristaux. Alors, 4 identiques il nous faut. 1, 2, 3, 4. Une Ender Pearl. Les cristaux. Les shards plutôt même. Et 36 et on n'a pas assez. Oh là là. Hop, on va chercher des essences, des essences par là-bas. Alors normalement on a quelques nodes. Si je dis pas de bêtises, l'ordo je le trouve par ici. Il y a 3 nodes. Il y en a une qui doit être juste là. Voilà, on commence à la voir. Avec masse ordo. Pour ce qui nous manque de l'aqua. Normalement j'ai des runes par ici. Alors ça c'est ordo aussi. Non, elles sont pas là. On va checker celle-là, sinon c'est à côté de l'eau, j'en ai qu'une je crois. J'en ai pas beaucoup d'aqua aussi, c'est un truc... il faudra que je parte sur l'océan un peu... sur l'océan, ouais je vais pas la refaire. Il faudra que je parte un peu en bateau, voir des nodes d'eau. J'en ai trouvé par là-bas, près de notre source de pétrole. Mais elles sont loin. Ici on commence à voir pas mal de styles. J'ai commencé une production un peu de refait style en plus, donc ça tourne en automatique comme d'habitude. Pouf pouf pouf, ça fait son petit beurre hein, tranquillement. Allez au dodo pendant qu'on est là, tant qu'à faire avec notre BSL de papillon. La suite, pendant que le portable fait des siennes depuis tout à l'heure. Ouh le beau bug de Chunk. Ah. Dommage, on aurait pu voir des trucs intéressants. Alors, on va ranger ça, tout de suite, ça, et ça. On va reprendre ici, alors notre wand, hop, on a notre Runix Matrix, et il va nous falloir des... je crois que c'est comme ça, voilà, il nous en faut 2, 4, 6, on va en faire un peu plus. On va en faire 8. Voilà. Et on va pouvoir se poser ici notre premier truc. On va regarder juste pour être sûr du craft. Enfin du pattern, je me rappelle plus. C'est pas un truc que je fais souvent. Donc 4 Arcane Stone autour. Un Arcane... Ok. Alors. Hop. Hop. On va devoir reprendre ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on se met un bloc n'importe lequel. Notre Unix Matrix autour. On casse ça. Et bien sûr, il va falloir des essences. Du coup, je reviens. Bon, avant toute chose, et au cas où son statut change, hop, on va s'empresser de découvrir tout ça avec le thermomètre. Voilà. On prend notre wand. On va d'abord regarder les rewards. On a des éthérales essences. Ok. On va en jeter une et tout de suite voir. Ah, c'est déjà fait. Elles ont toutes. Ok, elles sont toutes découvertes si on en a fait une. Dommage. C'est bien que ça nous ait apporté des trucs différents à chaque fois. Suspense, suspense, suspense. Boum. On a notre Runica Matrix qui est paré. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il nous en manquera une qu'on fera plus tard.
Déjà 7, ce sera bien suffisant. On a nos 7 là, on va regarder nos quêtes, ce qu'ils nous demandent de faire après. On a une Better Wand. Il nous faut une meilleure wand. On va voir dans le Tomonomicon, donc Thaumaturgie. Il faut qu'on débloque le Silverwood Wand Core, hop, et qu'on débloque pour après le Thomium Wand Caps. On va le faire de suite. Alors pour le Silverwood Wand Core, il nous faut une rune de chaque et une Balanced Shard et un Silverwood Log. Et il va nous falloir pas mal de trucs sur les côtés. Ok. Alors la Balanced Shard, elle se fait avec les runes, des essences principales et une shard. Ok, bah je vais voir, je vais juste regarder ce qui est le plus efficient pour faire tout ça et je reviens tout de suite. Tiens, je vais dormir pour la nuit. Avant toute chose, on va quand même se faire quelques cristaux clusters, histoire de stabiliser notre Runic Matrix, parce que on n'a pas envie que ça nous saute à la gueule. On va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, c'est juste un tout petit peu, c'est histoire 2 au début. Alors dans un premier temps, on va avoir besoin de se faire des Balanced Shards. Alors pour se faire les Balanced Shards, on va avoir besoin de tout ça. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. Alors on va se virer quelques petits trucs de l'inventaire. On va prendre ça, ça, ça et ça. Ouais, même comme ça. Alors pour les faire, on va utiliser de la Gunpowder qui a 4 de Fire et du Perdicio. Oh, ça va être dur avec tous les aspects. Bref, pour faire une balance large, il nous en faut 2, donc là-dedans on en a 2 et 2, on a 4 à chaque fois, donc c'est bien. On va utiliser du Shielded Stone Brick pour le Terra et l'Ordo, et on va prendre l'Aqua sur les Water Bottles, tout simplement. On va en avoir besoin de 8 en tout, et du coup on va utiliser les Air Shards, puisque l'air c'est le seul qu'on n'aura pas dans tous les aspects présents. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, un comme ça, 1, 2, 4 comme ça. Et on en a 2. Et il nous reste 4 comme ça dedans. Bon, bah c'est pas grave. Ça, on va le faire à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Hop, on retourne chercher un peu de bottle. On devrait avoir tout ce qu'il faut pour faire à la fin. Voilà, il nous reste de quoi faire. 1, 2, 3, 4. Hop. Et de 6. Et de 8. On a toutes nos Balanced Shards. Sur nos 8, on va en utiliser 6 pour faire les caps sur les côtés. Et on va devoir les cuire. Donc hop, c'est parti. On les fait cuire pendant ce temps-là. Notre Balanced Shard, on va tout de suite la mettre à côté de notre Runic Matrix. Hop, ça on range. Et on va prendre une shard. On va même prendre 2 shards de chaque, histoire d'en avoir une en backup. Et on va prendre un Silverwood Log. Hop. Le log au milieu. On va récupérer ça là avant que ça, voilà, avant que ça nous fasse n'importe quoi. Une shard. Alors je crois que l'ordre n'a que peu d'importance. Donc on va les mettre au pifomètre. Science tout à fait exacte. On va vérifier dans notre Tomonomicon le nombre d'essences qu'il nous faut. Alors il nous faut 9 minimum de chaque essence primaire et 9 de Praecantatio. Alors du Praecantatio on a 14, c'est bon, j'en ai fait un peu plus normalement de chaque. Voilà. Bah écoutez, ça a l'air tout bon. Hop, on récupère notre wand qui doit être là-dedans. Voilà. Et on est parti pour notre premier craft avec le Runic Matrix.
Et pas des plus simples en plus. Ça va prendre un peu de temps, vu que les jarres sont un peu éloignés, mais bon. Je pense qu'après on mettra un miroir au-dessus, on délocalisera la salle des jarres. En tout cas, on a pas mal d'éclairs, donc on a bien fait de protéger un minimum notre altar. Faudra faire un trou en dessous, je pense, et on mettra masse tête et masse truc. La procédure habituelle, quoi, vous connaissez. De quoi stabiliser simplement tout ça. J'ai entendu un truc que j'aime pas. Voilà. Une. Nickel. Et ben, on a notre Silverwood Wand Rod. Silverwood Rod, ouais. On a oublié de faire quelque chose aussi tout à l'heure avec ça. C'est le découvrir avec le Tomometer. Chose importante qu'il faut faire à chaque fois. Ça nous ouvre des nouvelles quêtes, ça nous donne des nouveaux aspects. Bref, c'est penser à le faire. On oublie souvent, mais bon, il faut le faire. Les shards, on va pouvoir s'en débarrasser. Pouf, pouf, pouf. On en a plus besoin. Ce dont on va avoir besoin maintenant, ça va être des Tomium Nuggets. On va en avoir besoin pour faire les caps. Alors pour faire les caps, on va avoir besoin de 2 fois donc chaque côté. Un pour chaque en fait. 1 et 2. Est-ce qu'il se stack? Oui, il se stack, c'est bon. Donc les inertes qu'on va devoir transformer. Ouais, il veut pas. Double clic. Il nous en reste 8 comme par hasard. Pile ce dont on n'a pas besoin. On va aller chercher nos ici nos Salis Mundus, hein, du coup, ça s'est transformé. Et on va pouvoir les disposer et ben, aux angles 1, 2 et 3. Et on va mettre un inerte au milieu. Et on va regarder notre Tomonomicon, ce qu'il nous dit. Tiens, on va regarder un petit peu aussi dans notre livre de quête comment ça progresse une fois qu'il nous a demandé ça. Oh, comme par hasard, il nous demande de charger Tomium Caps. Oh là là, on s'en était pas du tout douté. T'inquiète, ça arrive, ça arrive. Le Tomonomicon, pour le faire, il va nous falloir ici 6 Oram et 12 Potentia. Ok, donc x2 bien sûr, parce qu'il va falloir le faire 2 fois. Dans l'idéal un peu plus, mais on pourra pas trop. Alors pour le moment, la méthode que j'utilise, vu qu'on n'a pas de golem, c'est d'ailleurs la chose, hein, et si vous avez un peu analysé ce qu'il y a la chose sur laquelle on partira après, comment je fais pour récolter tout ça? Bah, c'est très simple, hop, voilà, tout simplement. Et ici, on va récupérer notre Fire Jar, on va pouvoir mettre ici, pour récupérer tout ce qui traîne là-dedans. Alors, ici, on va pouvoir se rapprocher ça par là. Tout est vide. Le fire, on va plus en avoir besoin. Et on va devoir utiliser... bah c'est un peu dommage, mais on va devoir utiliser ces éthérales essences là. Parce qu'elles ont 4. Hein, elles ont 4, donc on va devoir en utiliser 3. Et on va prendre une comme ça, histoire d'avoir un peu de rab. Ouais. Regardez. Hop. On va mettre ça à cuire. Donc ça va nous donner 12 Oram, normalement, si mes calculs sont bons, qu'on va agrandir avec ces deux-là pour en avoir 14, histoire d'avoir un peu de rab si jamais il y a un petit truc qui part, on va dormir en attendant. Si jamais il y a un peu de flux ou de trucs pas cool qui se passent. 14. Non, elle était là. Là, on va récupérer. C'était pas ça que je voulais. Si, c'était ça. Ça là pour les deux. Bah, pourquoi tu montes là-haut, toi? Voilà. Ici, c'est tout bon, tout est vide. On en a 32, donc c'est largement assez, il nous en faut 24, 2 x 12, 24. Et ici on a 14, il nous faut 2 x 6, 12. Donc on devrait avoir un peu de rab. Celle-là, on va la déplacer, on va la mettre là.
juste pour avoir un peu plus de triangles, on sait jamais, ça se trouve ça peut jouer, ça m'étonnerait. On prend tout dans la main, on prend notre wand que bien sûr on a laissé là-bas dans la table, comme à chaque fois, et bah boum. Alors j'ai l'impression qu'il voit pas. Ah si, si c'est bon. C'est juste que l'animation mettait un peu de temps à se faire. C'est pas grave. Alors, et de une. Peu. Voilà. Alors j'ai pas fait de backup là-dessus. Je me suis dit YOLO, ça va marcher, vous inquiétez pas. On est des chauds, de toute façon. Tout marche bien. J'espère que ça y en a pas un qui va lâcher parce que sinon on est un peu dans la merde. Faudra vite aller faire cuire la dernière qu'on a. Mais normalement ça devrait aller. De toute façon on a mis de la protection. Faut croire dans les cristaux cluster. Hop, on a notre deuxième. Tout de suite, on n'oublie pas. On analyse tout ça. Voilà, ça apporte quand même masse truc en plus. Et c'est le genre de choses qu'on crafte qu'une seule ou deux fois à la limite. Et donc si on oublie, on est un peu baisé. Et on a un peu les boules. Par contre, normalement, si je dis pas de bêtises, quand on va vouloir la crafter, il va nous demander voilà, un nombre un peu abusé. On a quoi? On a pas grand chose. Bah écoutez, je vais chercher des aspects et je reviens. Ok, c'est bon. On a notre wand. Avec les nouvelles ailes, c'est beaucoup plus rapide que je pensais. Hop, et on va pouvoir créer notre Tomion Boss Silver Wand. Boum. Ah, une meilleure wand qu'on va tout de suite analyser, bien sûr. Parce que on change pas les bonnes habitudes. Donc ça, c'est super cool. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté? Eh ben, on a 4 Aura Nodes de plus et des Uncommon Treasures en plus. Ok. Et surtout, on va pouvoir débloquer pas mal de quêtes, notamment ici le Tomion Silverwood Sceptre, si j'arrive à lire. Et ici, on va pouvoir faire des Nadine Jar. On va devoir en faire au moins une. Pour ça, il va nous falloir masse aspect. Sur quoi on va pouvoir partir? Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui en fait. Ça fait un épisode où je terminerai à l'heure pour une fois. Et on va ranger tout ça d'abord. Hop, hop. Voilà. Ici, on va récupérer ça qui maintenant est carrément toute vide. On va devoir la re-remplir. On remplira la nouvelle. Mais voilà. Pour la prochaine fois, je pense que du coup, on partira sur au moins un golem, histoire de nous gérer ici nos essences, parce que c'est chiant de le faire à la main. Il y a la technique des essentiels jars, mais je préfère faire comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Et on va pouvoir aussi partir sur... tenez, on va voir ici. On va débloquer des trucs, comme ça je pourrais préparer derrière. Alors pour les golems, on va devoir débloquer ici l'estro golem. On va devoir débloquer, donc on a débloqué du coup la wand pour les golems. On va rester là pour le moment. On va aller chercher ici le golem core fill. Ici on a le decanting. Et voilà, c'est ça, on a le alchimie. Donc le alchimie le animation core alchimie qui va nous permettre de mouvoir grâce au golem les essences. Donc ça prend pas mal de trucs à faire, on fera sûrement au prochain épisode. Dans les golems, on va débloquer le wooden golem. On va débloquer... il nous manque du motus. Est-ce qu'on prend le flèche golem qui va être plus rapide ou est-ce qu'on va chercher le tomium? On va voir. Motus, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du motus? Moi je disais que c'était la fin et tout et puis je repars. Oh bah c'est simple en plus le motus. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement c'est ça. On part là-dessus. Ici il faut le stone.
Le iron, j'ai pas assez, j'ai carrément pas assez. Ouais, du coup on va devoir sûrement partir sur le flèche golem. On va... qu'est-ce qu'il... Hop. Il nous manque de nouveau du motus. Et qu'est-ce qu'il nous manquait? Il nous manquait ça aussi. Hop, hop. On utilise beaucoup d'ordo quand même. Alors ça on prend... Ah non, il nous manque du spiritus aussi. J'avais pas vu. Spiritus et Victus et Mortus. Mortus et Victus. Ici. Voilà. On en a assez. Boum. Voilà. Ça ne débloque rien d'autre. Est-ce qu'on peut le prendre? Non. Donc le Flèche Golem qui normalement est assez rapide. Voilà. Above average, c'est normalement l'un des plus rapides. Il a quand même 2 upgrades, donc c'est pas mal. Ça fait un peu de warp quand on le déverrouille, mais bon. Je pense que c'est là-dessus qu'on partira. Bref, on fera tout ça la prochaine fois. Moi, je vous laisse avec mes super ailes magnifiques. Il faudrait qu'on s'en fasse d'autres un peu mieux. On va voir à l'autre armure ce que ça donne. Ah, c'est quand même beaucoup plus classe. Ah, moi j'aime bien. Avec la petite truc sur le côté là. On va prendre notre Silver Wound. Yeah, ça c'est bien. Allez, couverture pour le prochain épisode. Un petit imprime écran. On va se mettre un peu mieux sur le côté quand même. Un peu sur l'altar bien. Allez, elle est bien celle-là. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Sinon, vous me suivez sur Twitter. Ils sont toujours annoncés dessus. Salut à tous, à la prochaine. Ciao ciao.